Bonjour. Je vais vous présenter plusieurs petites séances qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. J'espère que cela va vous intéresser. C'est un sujet original pour commencer qui est le neutre du bras. C'est-à-dire comment on peut bouger son bras dans l'espace sans engager systématiquement l'épaule. Et donc tranquillement, imaginez un instant que vous êtes en train de vous reposer sur votre tapis, les jambes fléchies, vous êtes allongé sur le sol. Et puis quand vous voulez, commencez à, en imagination seulement, imaginez que vous levez l'épaule vers le plafond et que vous la reposez et sentez, quand vous faites en imagination ce mouvement de l'épaule qui monte vers le plafond, est-ce que votre bras peut rester tranquille, votre poignet sur le sol et juste votre épaule qui, en imagination, monte vers le plafond et peut-être votre coude qui glisse un tout petit peu vers l'épaule et peut-être vous sentez aussi le changement d'appui de l'omoplate. Mais vous ne faites pas le mouvement en vrai, simplement vous l'imaginez. On continue un petit peu en imagination et imaginez que votre épaule, celle que vous avez choisie, va aller vers le sol et retour. Vous sentez entre l'épaule et le sol, il y a un petit espace. Eh bien, vous allez réduire cet espace en imagination. Donc, sans faire le mouvement. Vous laissez tout doucement l'épaule descendre tout doucement vers le sol en imagination et vous sentez que ça change quelque chose dans l'appui de votre omoplate. Maintenant, pensez à quelqu'un de gentil qui vient, qui attrape votre poignet et qui monte votre bras vers le plafond. Allez-y, faites-le. Une fois que votre bras est monté en l'air, sentez, est-ce que votre épaule est engagée ou est-ce que votre épaule est tranquille? Et amusez-vous un instant à sentir que quelqu'un prend votre poignet et tire votre bras vers le plafond et le laisse fondre fibre par fibre. Faites ça plusieurs fois tranquillement pour sentir comment le fait de lever le bras vers le plafond entraîne un changement d'appui du haut de votre cage thoracique. Faites ça tranquillement. Savourez comment le fait de tirer sur votre poignet pour que votre bras s'allonge vers le plafond entraîne votre épaule et entraîne un changement d'appui sur votre omoplate. Et puis laissez votre bras s'allonger tranquillement et reposez-vous. Tranquillement, remontez le bras à la verticale, la main en direction du plafond. Et une fois que vous êtes là, sentez que le poids de votre bras pèse tout doucement, fond dans votre épaule. Même si le bras reste tendu, la main peut rester à la première phalange vers le plafond et le bout des doigts va être rassemblé. Voilà. Comme ça, votre dos de main est dans le prolongement de votre poignet. Et tout tranquillement, dans cette position, commencez à sentir que vous ne faites aucun effort, que le bras tient presque en équilibre. Et commencez délicatement à emmener le bras en direction de midi, s'il y avait une horloge au-dessus de votre main, donc vers votre tête, mais parallèle à votre colonne vertébrale. Donc le bras va un petit peu plus, comme si vous vouliez poser la main allongée au-dessus de vous, mais un tout petit peu, un tout petit mouvement, quelques millimètres. Et sentez comment ces millimètres de changement du dos de la main avançant vers au-dessus de vous peut changer aussi l'appui de votre omoplate et comment vous pouvez faire ce mouvement sans prendre en charge le poids de votre bras dans votre épaule. Est-ce que l'épaule peut continuer à être roulée vers le haut et à être passive?
Super. Et puis laissez le bras descendre tout doucement, tranquillement. Savourez ce repos du bras et du côté qui a travaillé, comment vous respirez ou vous êtes respiré dans cette épaule droite si vous avez travaillé avec le bras droit. Quand vous le voulez, et c'est très important de prendre votre temps, d'avoir envie de continuer, vous remontez tout doucement votre bras vers le plafond, tranquillement. Super. Et puis quand vous êtes là, commencez à aller emmener votre bras et votre main en direction de votre genou et de vos pieds. Donc vers 6 heures, on dit en langage Feldenkrais. Et sentez, est-ce que vous pouvez laisser fondre le poids de votre bras? Qu'est-ce qui se passe pour votre épaule? Et comment vous pouvez peu à peu réduire l'amplitude pour arriver à être à quelques millimètres du point de suspension de votre main au-dessus de votre épaule, pour trouver vraiment ce qu'on cherche comme étant le neutre du bras et de l'épaule. Et puis quand vous avez trouvé ce point, tout doucement, laissez votre bras redescendre. Félicitez-vous et reposez-vous. Prenez le temps de savourer dans ce moment de repos l'appui de votre omoplate droite et de le comparer à l'appui de votre omoplate gauche. Déjà, peut-être vous pouvez sentir une différence d'appui, un relâchement. Et vous pouvez, dans ce moment de repos, respirer consciemment par la narine droite, comme si vous vouliez que l'air qui va rentrer dans votre narine droite aille nourrir votre épaule droite et votre bras droit. C'est comme si on redonnait à nos articulations plus de liberté parce qu'on leur apprend à vivre les unes avec les autres sans tension excessive, sans qu'il y en ait toujours une qui prenne en charge plus que les autres. Quand vous le voulez, remontez le bras vers le plafond. Et une fois que votre bras est vers le plafond, emmenez-le un petit peu vers l'intérieur de vous. On va dire vers 9 heures. Et sentez, est-ce que vous avez laissé fondre le poids du bras dans votre épaule ? Et puis, tout doucement, laissez-le s'écarter un tout petit peu et au fur et à mesure, réduisez l'oscillation pour sentir vraiment quel est l'endroit où votre bras tient sans effort. Si on l'éloigne de quelques millimètres, tout de suite vous sentez qu'il y a un travail qui se fait, alors que quand les os sont posés les uns sur les autres, il n'y a aucun effort. Le bras pourrait tenir, vous pourriez presque dormir avec la main en l'air comme ça, presque. Laissez le bras se relâcher et s'allonger et félicitez-vous en sentant quelle est la différence entre la dépose de votre bras droit, de votre coude droit, de votre épaule droite avec votre bras gauche. Et puis quand vous voulez, revenez mettre très délicatement, très tranquillement, votre bras en haut et commencez à cercler autour du neutre, quelques millimètres
dans un sens autour du neutre du bras. Donc vous levez le bras, vous le laissez s'abandonner dans l'épaule, comme si tout le poids du bras fondait dans l'épaule. Et puis délicatement, vous commencez à faire un tout petit cercle du bras pour sentir où est l'articulation de votre épaule, comment les premières côtes suivent, la clavicule, l'appui de l'omoplate. Et puis vous pouvez agrandir le cercle pour sentir un peu plus globalement comment votre bras fait pour entraîner un changement d'appui dans tout le haut de votre cage thoracique. Et puis vous revenez à un tout petit cercle au centre, tout petit, en restant bien au centre du bras, de l'épaule, que votre main soit vraiment au-dessus de votre épaule. Et puis laissez votre bras s'abandonner et se redéposer tranquillement sur le sol. Très doucement, sentez la différence d'appui de votre bras droit, de votre omoplate droite sur le sol et comparez-le avec le bras gauche et l'omoplate gauche. Quand vous le voulez, montez votre main vers le ciel, sentez le poids du bras qui fond et puis tout doucement, commencez à faire un tout petit cercle dans un sens et puis dans l'autre. Changez de sens et observez, est-ce que vous êtes vraiment au centre de l'articulation de votre épaule? Est-ce que votre main cercle précisément là, au centre de l'endroit où le poids de votre bras tombe dans votre épaule? Sentez tous les changements d'appui de ce mouvement dans l'arrière de votre épaule, dans l'omoplate, dans la clavicule. Et puis très doucement, très tranquillement, reposez votre bras, laissez-le fondre. Et sentez la différence d'appui entre le côté qui a travaillé et l'autre. Maintenant, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Ou bien vous sentez vraiment la différence et vous avez envie de vous rééquilibrer. Donc vous faites tranquillement, à votre rythme, quelques petits mouvements de l'autre côté. Ou bien ça vous amuse de vivre un petit peu avec cette différence et vous pouvez vous rouler sur le côté pour vous mettre debout. Et là, tranquillement, une fois que vous êtes debout, savourez la différence de longueur des bras debout. Très tranquillement, vous êtes debout sur un endroit qui n'est pas votre tapis et vous observez la différence de position des deux mains, des deux épaules. Et on voit très bien sur la vidéo qu'il y a une épaule qui est beaucoup plus haute que l'autre. Et pour vous-même, c'est la même chose. Et on voit aussi que un bras est plus long et pas du tout positionné au même endroit. Vous voyez, il y a un bras qui est plus ouvert latéralement que l'autre. Et donc, sentez-le pour vous-même. Prenez le temps de marcher dans la pièce en sentant qu'est-ce que font vos deux bras. Et tout de bon pour vous.